Sur le chemin de la course aux phases finales, Mont-de-Marsan recevait Aurillac avec l'espoir de dépasser son adversaire du jour au classement en cas de large succès. Après un quart d'heure de jeu, Aurillac était à 14 après un carton jaune de Boissé. Tolanga profitait de ce ballon de relance pour mettre les siens dans l'avancée, tout en puissance. Sobus allait jouer petit côté et une passe en avant n'était pas signalée par l'arbitre. Tastet faisait la différence sur l'aile avant de retrouver Sobus qui temporisait avant de servir Otazzo dans le sens du jeu. L'ouvreur remplaçant de Matty James suspendu allait inscrire le premier essai de la rencontre. On revoit cet essai qui aurait dû être annulé à cause de cette passe en avant de Montois qui franchissait et jouait un maximum de ballon debout. Après transformation de Sobus, les Landais menaient 7-0. Mais après un ballon gardé au sol, Lilo Mayava jouait vite la pénalité à la main et s'échappait le long de l'aile droite pour un mano à mano à la course avec Otazzo. Le centre aurillacois évitait le plaquage et plongeait dans le but pour l'essai non transformé de la riposte. 7-5. Mais les Montois jouaient presque tous les ballons et dynamisaient un maximum. Otazzo réussissait un doublé d'essai après la récupération du coup de pied de renvoi et le score était de 12-5. Sur cette nouvelle action, on envoyait Salawa gagner des pressiomètres dans la défense. Puis les hommes d'Oradou et Losuk étiraient le jeu sur le large. Enfin, Tastet allait combiner avec Sobus qui servait Otazzo dans l'avancée. Le numéro 10 fixé avant de donner à Bretous qui sautait pour laisser en coin de Salawa 17-5. Alors que l'on revoit ces images, Sobus, juste avant la sirène, allait rajouter un 4e essai après avoir joué vite près de l'embut. Voilà comment ce premier acte à sens unique était achevé sur un score de 24-8 pour Mont-de-Marsan qui tenait déjà ce bonus offensif lui permettant de dépasser son adversaire du jour à la 3e place du classement. Si Renaud passait la pénalité du 24-11, les jaunes et noirs étaient encore et toujours dans l'avancée. Tolanga le numéro 8 tout en puissance, puis Otazzo en prise d'intervalle permettait sans cesse au leur de franchir la ligne d'avantage. Si cette action allait échouer en touche, le SMR jouait vite pour déstabiliser Aurillac. Le jeu était complètement renversé vers l'aile opposée où le centre Ratou glissait vers la ligne de touche pour finalement croiser avec Salawa. Ce 5e essai landais voyait le panneau d'affichage proposé ce 31-11. L'orgueil cantalien allait alors se caractériser en sortie de cette mêlée à 5 mètres. Boissé servait directement son centre Charikadze venu près de lui. Le joueur casqué évitait 3 défenseurs et marquait presque sous les poteaux. La transformation de Renaud passée, le score n'était plus que de 31-18. Mais les pensionnaires du stade Boniface étaient insatiables. Aspiatsou déchirait le rideau défensif de cette percée. L'arrière attendait son soutien avant de se décider à taper à suivre aile opposée. À la course, et profitant d'un rebond favorable, Vilikissa Salawa inscrivait sa 3e réalisation personnelle du match pour un 36-18 final. Avec 6 essais à 2, Mont2 remportait un succès lui permettant d'atteindre la 3e place du classement avant un déplacement à Bayonne capitale le week-end prochain lors de la toute dernière journée de la phase régulière.